chauffer que ton nom, chant de sang. Oh, si moi, je suis disposé. Vas-y, à savoir que ton nom, chant de sang. Oh, si moi, sera disposé à la présence ensemble. Chant de sang. Oh, si moi, disposé à sauver que ton nom, chant de sang. Oh, si moi, je suis disposé à oh, si moi, ce soir le roi de roi. Ce soir le roi de roi. Sois concentré ce soir. Regarde-nous. Sois concentré. Sois vraiment concentré. Tu vas témoigner ce soir le Dieu des trésors le Baba. Mara Sopraya Baba Baba. Le Kalamande le Beau Sopraya. Tu vas commencer à prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, parle-moi ce soir. J'ai besoin de toi. Parle-moi Jésus. Parle-moi Seigneur. Le Dieu des trésors le Banga. Ce soir, j'ai besoin de toi. Ce soir, j'ai besoin de toi. Parle-moi Jésus. Parle-moi Jésus. Parle-moi Jésus. Parle-moi Jésus. Commence à prier au nom de Jésus. Commence à prier au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Prie, 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 vas-y. Allez, Sopraya Baba. Le Calabas. Parle-moi ce soir. Parle-moi ce soir. Je ne que toi. 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 Parle-moi ce soir. Parle-moi ce soir. Parle-moi ce soir. Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu des trésors? On acclame le roi de roi. On acclame le roi de roi. S'il vous plaît, restez debout. Restez debout. Nous allons recevoir l'homme de Dieu ce soir. C'est notre pasteur, le pasteur David. Pasteur David. Restez debout là où tu es. Je suis sûr et certain ce soir, tu ne seras pas déçu. Tu vas témoigner le Dieu des trésors. Tu vas témoigner le Dieu des trésors. L'Esprit de l'Éternel est là ce soir. Restez debout là où tu es. Pendant que j'appelle le pasteur David, est-ce que l'église on peut acclamer le roi? Nous allons recevoir l'homme de Dieu. Beta maboko makasi esiko zali. Beta maboko, beta maboko. Beta maboko esiko zali, beta maboko. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Soulève ta main droite là où tu es. J'aimerais que tu dises au Dieu des trésors Lobanga. Dis-lui que c'est toi qui as appelé ton serviteur. Tu as oint ton serviteur pour cette commission. Et ce soir, je suis devant ta présence. Je vais te voir dans ma vie. Le Dieu des trésors, le Faïfi. Manifeste-toi. Commence à parler au nom de Jésus-Christ. Allez, prions tous ensemble. Sambela, sambela. Kokanga monokote sambela. Lobo lingo yoka nzamba tata trésor lobanga na pokwa lelo.
Yalo bakamala mokole kabato. Rapa sanda la bouche. Merci Seigneur Jésus-Christ. Tu inclines ta tête. Tu vas incliner ta tête. Et nous allons prier. Éternel Dieu notre Père, nous te disons merci. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu des trésors, manifeste-toi. Ce soir, tu n'as pas changé. Nous voulons te voir à l'œuvre. Ce peuple est venu auprès de toi. Agis dans leur vie. Délivre tout un chacun. Sauve ceux qui sont en danger. Et défends la cause de ceux qui sont opprimés. Au nom de Jésus-Christ, que ton sang nous couvre. Que ton esprit nous parle. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que les saints peuvent dire Amen? Tu dis Amen en acclamant le Seigneur. Le ciel sera ouvert dans ta vie. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Non, tu n'as pas dit Amen. Et je vais vous demander de s'asseoir. Amen. Et en même instant, je demande au pianiste d'être très bas. Parce que moi, je ne suis pas le prophète trésor. Un prophète, quand il prêche, il a besoin que la musique l'accompagne parce que l'Esprit de Dieu doit descendre sur lui. Mais Dieu nous a fait la grâce dans cet apostolat de mettre les bases. Amen. Alors ce soir nous sommes très reconnaissants et nous disons grand merci à Dieu pour la grâce qu'il nous a accordée, parce que nous sommes dans sa présence. Nous sommes dans la maison de Dieu. C'est la maison des solutions. C'est la maison de la vie. La Bible dit qu'un jour dans la maison de Dieu mieux vaut que 1000 ans ailleurs. Alléluia. Amen. Et David a dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Alors c'est un privilège d'être dans la présence de Dieu. Nous sommes très reconnaissants à ce grand Dieu qui a oint son serviteur, un puissant serviteur. Il s'agit de l'homme de Dieu, le prophète Le Faifi, Trésor Lobanga. Plusieurs le connaissent par le nom de Trésor Lobanga seulement. Mais moi je suis venu te révéler encore un nom. Le Faifi. C'est le nom du prophète. Alors nous voulons célébrer l'onction de Dieu dans la vie de ces grands hommes de Dieu, en acclamant le Seigneur Jésus-Christ. Il n'est pas là physiquement, mais son esprit est là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que le prophète Trésor est avec nous? Si tu crois que le prophète Trésor est avec nous, balance ta main droite. Dis Daddy. Daddy. Je suis là. Je suis là. Fidèle. Fidèle. À tes pieds. À tes pieds. Que ton Dieu. Et ton Dieu soit mon Dieu. Soit mon Dieu. Et acclame le Seigneur très fort. Quand tu acclames le Seigneur, le Dieu qui a appelé le prophète Trésor, il sera aussi ton Dieu. Dis Amen. Amen.
Le Seigneur a donné un thème à son serviteur. Il a parlé à son serviteur que durant cette période, tu vas parler sur l'esprit du prophète. Ce qui empêche les enfants de Dieu d'aujourd'hui de vivre les miracles dans leur vie, de voir la manifestation de Dieu dans leur vie. C'est le manque du respect de l'esprit du prophète. C'est quoi l'esprit du prophète? L'esprit du prophète, c'est l'esprit de Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui se manifeste. Parce que le prophète, il a reçu la vocation. Il a été appelé par Dieu. Et Dieu lui donne une lourde responsabilité. Il lui confie une mission. Il ne peut pas travailler à seul. Le même Dieu qui l'a appelé, il va libérer sa portion de son esprit pour accompagner son serviteur. Alors je suis étonné. Les chrétiens aujourd'hui négligent la présence de l'esprit du prophète. Le prophète trésor ne peut pas être là physiquement, mais son Dieu, il est là présent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu dis amen ce soir, le Dieu des trésors va te surprendre. En sortant de cette maison, ton problème ne sera plus le même. Si tu dis amen, tu reçois la faveur de Dieu. Est-ce que je parle à un saint de Dieu? L'esprit du prophète, c'est l'esprit de Dieu. La Bible déclare, Dieu est esprit. Dieu est esprit. Ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire. Doit croire. Il faut qu'il croie. Dieu existe. Et il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Alors ici, tu viens chercher Dieu. Tu ne viens pas chercher le prophète trésor. Sa présence physique ne te suffit pas seulement. Il suffit que son Dieu qui opère dans les secrets puisse te voir. Ce soir, je suis venu parler aux enfants des prophètes. Est-ce qu'il y a des filles de prophètes en sérieux? Est-ce qu'il y a des fils de prophètes en sérieux? Dieu m'a envoyé pour vous parler. Le prophète ne peut pas être là physiquement, mais son esprit est là. Et son esprit doit opérer par rapport au problème des enfants de Dieu. C'est ce qui tue l'église aujourd'hui. Si Daddy n'est pas là, non, je ne pars pas la prière. Il va retarder encore ta bénédiction. Parce que le ciel contrôle tout. L'église de Dieu, qui est conduite par l'esprit du prophète, doit se soumettre, doit respecter la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Très rapidement, nous allons prendre la Bible pour étudier un peu la pensée de Dieu. En rapport à ce que le Seigneur a révélé à son serviteur. Ce que Dieu a révélé à son prophète, c'est très délicat. Alors tu dois savoir une chose. Quand tu viens ici, viens comme si tu viens à la maison royale. Imagine-toi que tu as un rendez-vous avec le chef d'État. Tu vas te comporter comment? Tout geste compte. Alors ici nous sommes plus qu'à la présidence. Nous
Nous sommes plus qu'à la présidence. à la présidence. Parce que c'est lui qui est là. C'est lui qui établit le président. Il donne les rênes à qui il veut. Il ôte le pouvoir à qui il veut. Il peut prendre quelqu'un du rien, néant, et il élève. Il établit. Et il lui donne un trône de gloire. C'est le Dieu là que tu viens chercher ici. C'est le Dieu des trésors là-bas. Acclame-le très fort. Gloire au Seigneur. Amen, Église. Amen. Si nous allons comprendre ces choses, l'Église doit vivre. Alléluia. Amen. L'Église doit subsister. Même si le Seigneur appelle son serviteur, même s'il l'envoie ailleurs, l'Église va rester. Pourquoi? Parce que son Dieu est là. Son esprit est là. L'esprit du prophète, c'est l'esprit de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 32 à 33. Qu'est-ce que les Écritures déclarent? Nous allons prendre la parole de Dieu. Amen. Nous allons lire la Bible. Amen. Amen. Prends ta Bible. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14 au verset 32 jusqu'au verset 33. Tu peux te lever en prenant ta Bible. Ensemble avec moi, nous allons lire les Écritures. Lève-toi, on va honorer la parole. Lève-toi. Il est écrit dans la parole: l'esprit des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais Dieu de paix, comme dans toutes les églises des saints. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Asseyons-nous. Tufandi. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Amen. Amen. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. La Bible déclare ceci. Dans les passages que nous venons de dire, la Bible dit que l'esprit des prophètes sont soumis aux prophètes. Tout enfant de Dieu, né de nouveau, converti, assis dans la parole de Dieu, ils doivent comprendre ces choses. Que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Si réellement toi tu as l'esprit de Dieu en toi, tu seras sensible à tout ce que l'esprit dit à l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Moi je suis docteur. Je suis là pour enseigner la parole. Je suis venu te montrer la voie. La voie qui va faire qu'en 2026, tu arrives à palper la main de Dieu dans ta vie. À vivre l'accomplissement de tout ce que Dieu a prédit dans ta vie. Toutes les prophéties que tu as reçues dans cette maison, ça va s'accomplir. Mais tu dois avoir un état de l'esprit. Tu dois avoir une attitude, un comportement qui va permettre que tu puisses arriver à l'accomplissement de tout ce que Dieu t'a dit. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Ce qui se passe à l'église aujourd'hui, si l'esprit de Dieu ne se manifeste pas à l'église comme à l'église primitive, Yakala. Au temps des apôtres, la Bible dit il y a eu les miracles qui s'opèrent à l'église. Il y a eu les prodiges. La présence de Dieu était là. Pourquoi? Parce que les gens comprenaient ces choses. L'esprit du prophète
Qu'est-ce qui se passe? Ni La Bible dit, l'esprit du prophète doit se soumettre au prophète. Pourquoi? L'esprit du prophète est l'inspiration divine. C'est-à-dire, c'est le Saint-Esprit. Animer un messager pour transmettre la volonté de Dieu. Édifier et révéler des choses cachées au futur. Voilà pourquoi il y a des choses que le prophète te dit. Tu vas te marier, tu vas mettre au monde, tu seras délivré. Je vois l'accident, je vois le blocage, je vois ça dans ta vie. Il y a des gens qui doutent à cela. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas. Et il est là pour t'édifier. Il est là non seulement pour t'édifier, il est là pour te montrer la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. C'est ça le rôle du messager. C'est ça le rôle du prophète trésor. Il est là pour te construire, te faire asseoir dans la présence de Dieu, afin que tu vives l'accomplissement de ce que Dieu pour toi. Mais les gens n'obéissent pas. Pourquoi? Aujourd'hui l'église est dans le désordre. Mais la Bible dit l'esprit du prophète. Cela veut dire le Saint-Esprit. Les frères ou les sœurs qui ont reçu l'esprit de Dieu doivent obéir quand Dieu leur parle. Et surtout quand les choses cachées sont révélées, sont dévoilées à un prophète, il faut écouter. Si tu n'écoutes pas, c'est le plaire qui arrive. C'est ce qui s'était passé avec Géasi. Il était avec son maître Élisée, à côté d'Élisée. Vous voyez comment Dieu utilisait son serviteur, le prophète Élisée. Mais animé par l'esprit de désordre, quand le général Naman est venu, il a été guéri par les recommandations du prophète. Mais le prophète a refusé les présents. Il a refusé les dons, les offrandes. Toute la suite que le général a amenée, le prophète a dit, je ne prendrai rien de toi. Maintenant, le serviteur, il avait l'esprit de désordre, l'esprit de cupidité. Et il a suivi le général. C'est là où le prophète lui dit, même quand tu étais sorti de la maison, tu es parti à la rencontre du général. Mon esprit te voyait. Quand il t'a donné l'argent, j'ai vu tout. Alors chrétien, l'enfant de Dieu, quand le prophète trésor te dit, Dieu me dit ceci, c'est lui qui va obéir, il verra la gloire de Dieu. Il y a des gens qui doutent encore. Pourquoi? Parce que c'est des choses qui sont cachées. La Bible déclare, il a caché ces choses. Le Seigneur notre Dieu, l'esprit du Dieu des prophètes, il cache ces choses aux intelligents, mais il les révèle aux fils. Alors si le fils de Dieu, son prophète, te dit, papa, maman, Dieu me dit de faire ça, pourquoi tu n'obéis pas? L'esprit des désordres. Les gens sont conduits par l'esprit des désordres. Ce soir, je lève ma main droite vers le ciel.
Là où il est assis, le Dieu des trésors Lobanga. Si les autres seront animés par l'esprit des désordres, toi qui m'écoutes, même toi qui me suis à la télé, quel que soit l'esprit des désordres qui anime l'église, les hommes et les femmes, mais toi qui seras épargné. Celui qui me dit Amen, il va recevoir une portion de l'esprit de Dieu des prophètes, ça va te conduire. L'esprit de Dieu les prophètes, lorsque que ça conduit quelqu'un, il bénéficie de son héritage. Il devient un héritier. Un héritier des promesses de Dieu. C'est lui qui dit Amen ce soir. Je prie le Dieu des prophètes trésors. Il te donne tout ce que ton cœur désire. Ah, si tu dis Amen, reçois la grâce de Dieu. C'est lui qui dit Amen. C'est à lui que je parle. La prophétie que tu as reçue de la part de Dieu, ça va s'accomplir. 2026, tu verras la gloire de Dieu. C'est lui qui va s'élever et qui va dire je reçois. C'est à lui que Dieu va localiser. Ah, c'est lui qui va s'élever. Il va accepter le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu des trésors, va visiter sa vie. Même si tu es malade, et le prophète avait dit il sera guéri de cette maladie. Même si tu n'es pas guéri, mais ce soir, la guérison est là. Le miracle est là. Les enfants sont là. S'il y a eu des femmes qui sont stériles, qui cherchent les enfants, et le prophète, il avait parlé que les enfants vont venir. Et ils ne sont pas encore là. Il avait dit, ils ne sont pas là physiquement, mais spirituellement, ils sont présents. C'est lui qui dit Amen. Reçois tes enfants. Reçois tes enfants. Le prophète avait dit, il va travailler. Mais jusqu'aujourd'hui, il est au chômage. Cela ne veut pas dire Dieu n'avait pas parlé. Non, Dieu avait parlé. C'est question de temps. Dans le temps de Dieu, c'est une prophétie dont le temps est fixé. Même si ça tarde, qui doit attendre? Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Celui qui dit Amen, reçoit l'esprit de l'accomplissement. Celui qui dit Amen, reçoit l'esprit de l'accomplissement. C'est que les prophètes avaient prophétisé pour ton futur, pour ton avenir. Ça va s'accomplir. Mettez-vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Parce que nous sommes arrivés à l'ère où l'église doit s'asseoir. Même si les prophètes voyagent, mais l'église doit subsister. À votre information, encore un peu de temps, le prophète ne sera pas avec nous, mais l'église sera là. Mais Dieu sera avec nous. Il ne sera pas là physiquement, mais son Dieu est là. Son esprit est là. Pourquoi? Quand le temps de Dieu arrive, quand Dieu veut élever son serviteur, quand Dieu veut glorifier son serviteur, le peuple doit comprendre. Là il ne soit là ou pas, son Dieu est là. Moi je vais à la rencontre de son Dieu. Parce que son Dieu opère dans l'invisible. Ce soir, l'invisible de Dieu des trésors va localiser ta maison. Fini les plaies. Si tu dis Amen, il reçoit la grâce de Dieu. Il y a une main puissante qui va essuyer tes larmes ce soir. Tu as longtemps pleuré, fini les plaies. Tu as longtemps lamenté, fini la lamentation. Il est temps d'adorer Dieu. Il est temps de louer Dieu. Pourquoi? Parce que c'est le temps de l'accomplissement. Alléluia. Amen. Pourquoi les hommes et les femmes sont frappés de la lèpre aujourd'hui? Parce que manque de soumission à l'esprit du prophète. Autrement dit, manque de la soumission à l'esprit de Dieu. Quand le Saint-Esprit parle à travers ses serviteurs, celui qui est sensible ou celle qui est sensible, il doit vivre la gloire de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen.
L'esprit du prophète, c'est une force soumise. Oui, au futur. C'est une force soumise au prophèt qui témoigne Jésus-Christ. Centré sur la parole et l'ordre. Aliment. Amen. Et l'ordre et non le désordre. Qu'est-ce qui caractérise l'esprit du prophète? La première des choses, l'inspiration divine. La révélation qu'il reçoit de la part de Dieu. C'est le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Souvent assimilé au Saint-Esprit, descendant sur une personne. Pourquoi? C'est pour témoigner Jésus. Bibliquement, le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Selon Apocalypse chapitre 19 verset 10. Amen. Ce qui signifie que le but ultime et de révéler Jésus-Christ. C'est ça le but. À l'église, nous venons pour Jésus. Même si Daddy n'est pas là, toute personne que Daddy envoie ici, que ce soit la modération, peu importe les services que la personne va faire, tu dois savoir qu'il est accompagné de l'onction du Dieu des prophètes. Dieu est avec cette personne-là. Et si je l'obéis, je vais vivre le Dieu de Daddy. C'est ça qui vous manque. Parce que vous négligez beaucoup de choses. C'est là où la vie est bloquée. Et ce soir, fini les blocages. Si tu dis Amen, ta vie s'ouvre. Si tu dis Amen, que ton étoile s'ouvre. Que ta gloire descende. Parce que chacun de nous a une gloire destinée par Dieu. Dieu t'a envoyé sur la terre avec une gloire. Mais pourquoi la manifestation de la gloire n'est pas visible? Pourquoi? Parce que les enfants de Dieu ne sont pas obéissants. Vous savez, Naaman, pour être guéri, le prophète l'a envoyé. Un homme, un messager, un serviteur va lui dire qu'il aille se jeter dans les eaux du Jourdain. Pendant 7 fois. Le général a dit, oh, comment ça? Chez moi là-bas, il y a les eaux de Parpar. Je pouvais aussi aller me jeter. Il m'envoie se jeter au Jourdain. Mais il y a eu des serviteurs à côté du général qui l'ont exhorté. Maître, si le prophète t'a dit va, obéis d'abord. C'est ce qui te manque. Le prophète ne peut pas être là, mais il peut laisser Papa Yves là. Mais tout ce que Papa Yves va te dire, si tu obéis à ça, tu verras le Dieu des trésors. Mais quand vous doutez, vous arrêtez la manifestation de la gloire de Dieu. Mais ce soir, que ton esprit s'ouvre, que ton esprit reçoit la portion de l'onction du Dieu des trésors. Et quand cette onction descendra sur toi, tu verras les choses de Dieu autrement. C'est ce qui nous manque à l'église. Alors ce soir nous allons prier pour demander à Dieu d'ouvrir nos esprits pour comprendre les Écritures. Vous savez, Dieu peut être là, mais si tu n'as pas les yeux ouverts, tu ne peux pas voir Dieu. Voilà pourquoi
Il était avec les disciples. Si le chemin de Maïs, après avoir Jésus être enlevé, après avoir Jésus être ressuscité, les disciples faisaient un voyage sur Emmaüs. Mais Jésus les a apparus. Il faisait route avec eux. Il parlait des choses concernant la résurrection de Jésus. Jésus s'est approché d'eux pour leur demander de quoi discutez-vous. Ils ont posé la question au Seigneur. Est-il le seul qui ne sait pas ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth? Tu es la seule personne dans cette ville qui ne sait pas ce qui est arrivé sur Jésus-Christ. Il est vrai. Parmi nous, il y a eu des femmes qui nous ont étonnés. Ils sont partis dès le matin. Aïe, 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 aïe. Je suis en train de sentir l'onction du Dieu des trésors. Encore un peu de temps. Il y aura des prières matinales en ce lieu qui va réveiller les esprits des enfants de Dieu. Je suis en train de voir une dévotion matinale ici qui va ouvrir les vies des gens ici. Les vies de plusieurs familles vont s'ouvrir. Et ce jour-là, les disciples ne savaient pas. Ils commençaient à leur expliquer les Écritures. En commençant par Moïse. La Bible déclare, leur esprit brillait, mais les yeux étaient fermés. Jusqu'à ce qu'ils sont arrivés quelque part. Ils ont demandé le pain. Ils ont demandé le poisson. Après avoir rendu grâce, ils ont mangé. Ils ont bu. C'est là où il a ouvert leur esprit. Vous savez, quand vous venez dans un ministère prophétique, il y a des choses qui ouvrent les portes. Je suis en train de voir des portes qui vont s'ouvrir. Pour des grandes dames en ce lieu. Pour des grands hommes en ce lieu. Ils sont méprisés. Ils sont rejetés. Ils sont plus considérés. Et encore un peu de temps, les gens seront étonnés. Pourquoi? Le Dieu des trésors te fera manger sa chair. Il va te faire boire son sang. Ton esprit va s'ouvrir. Et les portes qui étaient fermées vont s'ouvrir. Si tu dis Amen, reçois cela ce soir. Si tu dis Amen, reçois cela ce soir. Cette parole que tu écoutes, c'est la chair de Jésus. Et l'onction du Saint-Esprit, ça va te faire boire le sang de Jésus. Et le ciel va s'ouvrir. Les portes vont s'ouvrir. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la bénédiction de Dieu. Tu verras l'accomplissement de tout ce que le Seigneur t'a dit. Si tu te lèves et tu dis Amen, que le Dieu des trésors accomplit ces choses dans ta vie. C'est lui qui va se lever pour dire Amen. Le Dieu des trésors va réaliser cela. Ce soir, reçois la grâce de Dieu. Reçois la faveur de Dieu. Reçois l'ouverture de ton esprit. Reçois l'ouverture de tes yeux. Tes yeux vont s'ouvrir. Parce que ici, il y a un Dieu des esprits de prophètes qui ouvre les yeux. Lève-toi là où tu es. Nous allons prier pour demander à Dieu d'ouvrir nos esprits. Et la Bible déclare, quand ils ont ouvert leurs esprits, ils ont compris que c'était le Seigneur. Et le Seigneur s'est enlevé ce jour-là. C'était ce jour-là qu'il était enlevé. Ce soir, il y a des gens qui vont vivre l'enlèvement dans leur vie. Il y a des choses que le Seigneur va enlever. Il y a des choses que le Seigneur va faire tomber. Il y a des choses qui t'a dérangé longtemps. Il a combattu ta vie. Il a bloqué tout. Mais ce soir, il y aura l'enlèvement. Le Seigneur va enlever la pauvreté, la maladie, la distraction, les désordres qui animait ta vie. Et tu auras un esprit disposé. Tu auras ce qu'on appelle la maîtrise de soi. Ce soir, écoute
humble d'esprit, c'est là où le Seigneur commence avec toi. Vous savez, j'ai fréquenté le prophète Trésor. Je l'ai étudié comme un psychologue. J'ai compris. Il a un esprit supérieur en lui. Un jour, on était dans sa résidence. Chez lui à la maison. Avec frère Cédric. Il y avait un cadre de ce pays qui était venu le voir avec son véhicule. Il a garé son véhicule dehors. Il était à la maison. Le prophète l'avait reçu. Il causait avec le prophète. Moi, je suis venu en retard. J'ai trouvé Cédric là-bas. Et j'ai commandé à Cédric de me faire le foufou de maïs à chaud. Où le prophète causait avec cet homme-là, il a fini et il m'a demandé. L'homme de Dieu accompagne cet homme. J'ai accompagné le papa là. Quand nous sommes sortis, le papa là m'a dit ceci: vous devez protéger cet homme de Dieu. Bien aimé, si vous ne protégez pas cet homme, le Seigneur va l'enlever. Il va l'amener ailleurs. Mais là où le Seigneur va l'amener, la gloire qui va se manifester, vous serez étonnés. Vous savez, la gloire est là. Pourquoi cela ne se manifeste pas? Parce que vous avez les doutes avec vous. Mais ce soir, nous allons prier le Dieu des prophètes. Il enlève les doutes en nous. Et l'Esprit va travailler avec nous. Et nous allons vivre la gloire de Dieu. Il y aura des forts témoignages ici. Il y aura des miracles ici. Il y aura des prodiges qui vont accompagner la vie des enfants de Dieu. Élève tes deux mains là où tu es. Nous allons prier. Tu vas demander à Dieu. Tu dis au Seigneur: excuse-moi, pardonne-moi. J'ai été dans la distraction. Je ne savais pas que tu étais là. Mais ce soir j'ai compris. Par ta parole, tu m'as éclairé. Tu m'as montré le chemin. Je te dis grand merci. Et pardonne-moi. Et je demande à toute l'église de se mettre à genoux. Nous allons demander pardon à Dieu. Nous allons dire à Dieu de nous pardonner. Parce que nous avons négligé la présence de Dieu. La Bible dit: maudit soit l'homme qui fait